À la faveur de la deuxième édition des Journées citoyennes et estudiantines organisées par le ministère de la Jeunesse, de concert avec le collectif des étudiants de l'Université Marien Ngouabi, les instituts privés d'enseignement supérieur et le FUNEA, plusieurs thématiques ont été développées par des éminents sachants, dont celle portant sur la place du citoyen dans la consolidation de l'ordre constitutionnel, développée par le ministre Anatole Kolini Makosso afin de permettre aux jeunes cadres de demain de cerner l'enjeu du développement. Dans son exposé, l'homme qui a entre autres mission d'élever la conscience des citoyens s'est apaisanti sur le pouvoir constituant et la place du citoyen dans l'ordre constitutionnel. C'est quoi le pouvoir constituant? Le pouvoir constituant que nous avons, nous citoyens, que nous détenons et que nous constituons à la fois, est doté du pouvoir d'adopter la Constitution ou de la modifier. Ce pouvoir constituant a deux notions. Il peut être originaire, comme il peut être dérivé. Il est originaire lorsque nous votons la toute première Constitution. On dit, on vote la Constitution. C'est un pouvoir de fait, c'est le peuple qui se saisit de ça. Donc l'ensemble des citoyens, ils élaborent et adoptent leur Constitution. Comment il fait pour l'adopter? Soit associer les citoyens à l'élaboration de la Constitution, donc nous tous, parce qu'il faut d'abord élaborer. C'est la meilleure démocratique d'ailleurs, et c'est la plus élégante. C'est celle que nous utilisons au Congo. On l'a utilisée en 1961, on l'a utilisée en 1973, en 1979, en 1992 et en 2002. Tout comme on peut dire, on confie ça à une assemblée. On dit, nous n'allons pas l'élaborer, nous n'allons pas la voter, c'est l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. Elle est souveraine ou elle peut voir sa souveraineté limitée. Le peuple participe juste au début du processus parce qu'il a mis en place une Assemblée. L'Assemblée a adopté la Constitution et l'applique, alors que la meilleure formule, c'est que même si c'est l'Assemblée qui l'élabore, il faut que cette Constitution revienne au peuple. L'exécutif, c'est-à-dire le président de la République et les membres du gouvernement, ne peuvent pas disposer du pouvoir constituant. Eux, ils n'ont que le pouvoir d'initiative. Maintenant, quand on a élaboré la Constitution comme ça, on veut qu'elle dure. Pour qu'elle dure, on ne doit pas la modifier. Comme l'actuel. Le pouvoir constituant dérivé, c'est, nous l'avons dit, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de révision. Parce que on a dit, si vous voulez qu'une constitution soit stable, il faut lui donner la possibilité de vivre et de s'adapter aux exigences du temps. Le pouvoir de révision est toujours détenu chez nous au Congo, chez nous, par le peuple. C'est un pouvoir institué, mais on dit il n'y a que le peuple qui peut décider de réviser. Donc chez nous, les citoyens, ils ont le pouvoir d'établissement de l'ordre constitutionnel et ils ont le pouvoir de révision de l'ordre constitutionnel. Personne d'autre. Dans un style direct, l'exposant exhorte les jeunes à plus de sagesse et de responsabilité face au débat sur la Constitution. La mission qui m'est confiée en tant que ministre en charge de l'éducation civique, c'est de former une jeunesse responsable, capable de soutenir les débats sur n'importe quel sujet de la vie politique nationale ou internationale. Voilà. De sorte que la force de l'argument prime sur l'argument de la force. Donc il faut déjà qu'on s'entende sur cette question. Ne sortez pas ici en disant le ministre a dit il faut changer ou le ministre a dit il ne faut pas changer. Non. Moi je ne peux pas choisir un camp. Vous êtes tous mes jeunes. Si je donne un point de vue, il y en a qui vont me suivre non pas par conviction, mais parce qu'ils aiment le ministre. Vrai ou faux?
Voilà. Donc, je ne peux pas vicier votre consentement. J'ai besoin simplement que vous compreniez l'enjeu du débat et que vous puissiez décider, non pas en fonction de ce qu'aura dit le ministre, non pas en fonction de ce qu'aura dit le président, non pas en fonction de ce qu'aura dit le président d'un autre pays, mais en fonction de ce que vous aurez décidé au regard de l'analyse objective de la situation en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, en tant que futur dirigeant du Congo demain. Il faut une certaine dose de sagesse et de capacité de réflexion de la part des jeunes, on rappelle le ministre. Et c'est pour cette raison qu'on dit que pour qu'une constitution dure, il faut qu'elle envisage elle-même ses modalités de révision. Si une constitution ne peut pas être révisée, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont la violer constamment et peut arriver un putschiste. Il dit, moi comme je ne peux pas réviser cette constitution, je décide donc de l'abolir, de l'abroger directement et donc de faire un coup d'État. Et comme nous ne voulons plus des coups d'État, nous devons donc envisager des procédures de révision de nos constitutions pour que seul le peuple décide si il accepte la révision ou il ne l'accepte pas. C'est le cours de droit constitutionnel. Le constituant dit, c'est-à-dire vous avez dit tel article, je ne veux pas qu'on touche. Et c'est là qu'interviennent les modes de consolidation de l'ordre constitutionnel. Et quelle est la place du citoyen pour consolider ainsi l'ordre institutionnel? Il y a deux hypothèses. Il y a une première hypothèse où il dit, moi, pour que ma constitution dure et soit stable, j'assouplis les procédures de révision pour éviter que quelqu'un vienne la dissoudre, l'abolir et le change de constitution. Moi, j'assouplis les procédures de révision. C'est pourquoi vous voyez la constitution américaine qui est la plus vieille, mais avec plusieurs modifications. La constitution française qui date de 1958 avec plusieurs modifications, mais c'est la même. Et donc, ça c'est les gens qui avaient compris qu'au lieu qu'on enferme notre constitution dans une cellule où elle ne pourra plus respirer, ce qui va obliger les gens à y rentrer par effraction, à casser, laissons des ouvertures de sorte que si nous avons besoin d'adapter cette constitution aux exigences du temps, nous n'ayons pas de problème, nous pouvons modifier. Mais le citoyen congolais, je ne sais pas qui l'avait inspiré, a dit, il n'y a pas de problème, mais la forme républicaine de l'État, la laïcité de l'État et le nombre de mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Pourquoi il a pris ces dispositions intangibles? Et je donne ces arguments à ceux qui ne sont pas d'accord qu'on puisse modifier ces dispositions dans leur constitution. Notez. Il a pris ces dispositions intangibles parce qu'il se dit qu'il faut protéger les bases fondamentales du système étatique. Le pouvoir constituant d'aujourd'hui ne peut lier celui de l'avenir. Ça ne peut pas. Je pense que j'ai affaire à une jeunesse responsable, intellectuelle, qui va choisir la bonne option pour exprimer son point de vue en tant que citoyen. L'élite congolaise tient à tout prix à comprendre et à savoir. Vous nous aviez dit ici au préalable
que nous devrions demander aux autres de ne pas aller aux mains. Dans une certaine mesure, la majorité présidentielle ne pousserait-elle pas elle-même l'opposition à se servir de la violence en procédant comme d'habitude à l'achat des consciences parce qu'elle est détentrice largement des fonds de l'État? D'où vient-il, Monsieur le ministre Olivier Makosso, que le président de la République refuse de se prononcer pour laisser tout entre les mains du peuple, qui ne peut quant à lui se prononcer en connaissance de cause sur la révision ou non, le changement ou non, que lorsque ceux-ci auront initié le changement ou non de la Constitution? Est-ce que la Constitution du 20 janvier 2002 prévoit les mécanismes du changement de la Constitution? Parce que, en ce qui concerne la révision de la Constitution, je suis sûr qu'aucune Constitution dans le monde ne refuse cela. Avant d'arriver au référendum, est-ce que avons-nous lu attentivement la Constitution elle-même? Parce que si nous voulons changer la Constitution ou la réviser, nous ne devons pas être en désaccord avec elle-même. Monsieur le ministre, pourquoi avoir attendu ce moment d'humilité ou acheté pour se prononcer là-dessus, c'est-à-dire changement ou non de la Constitution? Quel est le véritable objectif du changement de la Constitution? La jeunesse congolaise représente 70% de la population congolaise. Nous savons très bien que c'est cette jeunesse qui souffre. Dites-nous, refuser, modifier ou changer la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, est-ce un moyen pour améliorer les conditions de vie de ces jeunes? Quelles sont les exigences qui s'imposent pour que, actuellement, à la fin donc, du dernier mandat de notre président de la République, vous vous levez avec force pour nous parler du changement ou de la modification de la Constitution? Est-ce que c'est pour améliorer les conditions des jeunes que vous avez donc la charge de gérer, ou bien pour des intérêts égoïstes? Ma proposition serait d'avoir un dialogue avec le plus grand baobab de ce pays, avec une délégation d'étudiants. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique donne quelques éléments de réponse. Pourquoi vous pensez que quand on est au pouvoir, on gagne systématiquement les élections? C'est un comportement défaitiste que je ne peux pas vous encourager à adopter. Parce que sinon, on va penser que, quel que soit le président qui sera élu, même si le président ça se passe aujourd'hui, si son parti décide un candidat, on va penser que ce candidat sera systématiquement élu, mais alors à quoi ça sert d'organiser les élections? Pourquoi le président refuse-t-il de se prononcer? Le chef du village ne va jamais le diable et il se prononce en dernier. Alors, si vous ne comprenez pas l'attitude sage du président de la République, ça veut dire qu'il y a encore un grand travail à faire. Quand on change la Constitution, il faut le faire pour des intérêts communs et non pour les intérêts égoïstes. Et je suis d'accord avec vous. Personne ne peut changer la Constitution pour des intérêts personnels. Oui, la Constitution, c'est la fondation d'une maison. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand vous avez construit une maison en 1965, en 1992, vous pouvez vous interdire de casser, de construire une maison à étage. Comment? Est-ce que vous n'êtes pas capable, vous ne pouvez pas? Et ça dépend d'eux. Mais vous avez les moyens, c'est vous les jeunes. Mais vous avez les moyens de renforcer les fondations de cette maison. Chers amis, si nous voulons construire une maison à étage, on renforce les fondations. Mais on ne peut pas dire, comme j'ai déjà construit cette maison,
j'ai les moyens, je ne fais plus consolider les fondations pour monter ma maison à étage. C'est pas responsable. Soyez à partir d'aujourd'hui des partisans acharnés du dialogue pour que, quelle que soit la décision à prendre, ce soit une décision qui passe par le dialogue, quelle que soit la forme du dialogue. Revision, modification, changement ou non de la Constitution, cela contribuerait-il à l'amélioration des conditions de vie des citoyens? Garantirait-il l'alternance? Les citoyens congolais sont interpellés.